C'est quand même un sérieux problème. Et mieux, il y a quand même un système d'inégalité qu'on a imposé. Ouais. On vous dit carrément de Conakry jusqu'à Kamayen par exemple, ou jusqu'à Donka. Parfois jusqu'à Dixie. Ouais, on apprend que il y a le courant. voilà, jusqu'à Coléa, c'est les bébés gâtés de la République. C'est un problème. C'est les quartiers. Ils ne sont pas. On n'est pas contre le fait qu'ils aient le courant, mais quand même. Et le courant ne manque pas là-bas. Il y a pas. Il faut que les gens nous donnent des explications. Mais bien sûr, il faut qu'on nous donne des explications. C'est les quartiers proches de la ville. Non, même attention. À ce niveau, mais vous savez, il y a attendez. au moins 2 départements ministériels en Coléa. Non, attendez. Je vais vous donner des raisons. Mais quand le Premier ministre nous dit que l'option, par exemple, du bateau est trop chère pour notre économie. Et mais après, quand même, c'est pas cher. Eux, quand même, puisque tu me parles de département ministériel qui se trouverait à Coléa, donc à cause d'un département ministériel, on peut quand même donner du courant aux gens. Mais nous, du côté de la Ballier, voilà, il y a pas de département ministériel. C'est pas l'explication. Vous savez, Coléa, Kamayen et autres sont proches de la ville. C'est une explication alambiquée. Ce sont des analyses que les gens se font. Parce que il n'y a pas à la place d'une bonne communication, à la place d'une bonne communication. Parce que là, le département de l'environnement et celui de la sécurité, ça se trouve à Coléa. Donc, pratiquement, beaucoup pensent que c'est à cause de ces 2 départements-là qu'on a donné l'électricité à Coléa. Mais je l'avais dit tantôt, on ne peut pas, parce que les avoirs du pays, c'est tout. Je l'ai dit. Technique, c'est maintenant par là. On doit donner non, vous savez, le ministère des Postes et Télécommunications. La malchance, ce sont des bâtiments loués. D'accord. Et ces 2 bâtiments dont moi je fais allusion, c'est étatique. C'est pour l'État. Donc, un autre chef peut venir, il dit bon, le département à Taouya, on déménage. Et donc, c'est un peu ça. Or, les autres départements, c'est purement étatique. Maintenant, au-delà de ça, ce n'est même pas une raison de dire qu'on doit donner le courant à Coléa, Dixine, priver les autres citoyens. Quelle est la différence entre les citoyens? Je n'en trouve pas à ce coup. C'est qu'on est en train de détourner vraiment les choses, l'objectif du débat. Le citoyen est égal à un citoyen est égal à un citoyen. Les mêmes droits, les mêmes devoirs. Les mêmes droits, les mêmes devoirs. Donc, ceux qui utilisent vraiment les avoirs, c'est-à-dire, c'est que rien que les mines, je vous dis, après l'Australie, la meilleure qualité de bauxite, c'est en République de Guinée. Qu'est-ce que ces dirigeants-là en font? C'est-à-dire, il faut se dire les 4 vérités. Aujourd'hui, le Guinéen ne mérite pas de vivre dans l'obscurité, dans le noir. Château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, c'est extraordinaire. Mamadi Doumbouya et son équipe doivent nous donner des explications. C'est clair. Nous ne pouvons pas continuer à être dans ça. C'est clair. Quand vous partez dans les entreprises médiatiques... Non, mais c'est extraordinaire ce que les gens-là subissent. Mais quand on a parlé du cas de Dioma, il y a des entreprises qui disent aussi qu'elles sont souvent victimes d'une sorte de surfacturation ou parfois même d'arnaque de la part de EDG. C'est une arnaque. Là, c'est un problème. C'est fait à ciel ouvert. Les gens n'ont même pas honte de mentir, d'arnaquer, de rançonner dans ce pays. Vous voyez, par exemple, le cas de Dioma. Nous connaissons tous que Dioma a été l'objet d'un acharnement. Il y a eu des problèmes. Et vous venez avec des factures surfacturer les gens. Mais ça veut dire quoi? Surfacturer les gens. À l'époque, avec la surfacturation, il n'y a pas d'électricité. Oui, le mal, c'est ça. Ce que je voulais dire, Morel, au moment où on avait le courant 24 heures sur 24, la facturation était encore meilleure qu'aujourd'hui. Il n'y a pas le courant. C'est ce qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes en train de payer l'obscurité en lieu de place du courant? Ou qu'est-ce qui se passe? Oui, est-ce que même à ce stade, est-ce que c'est pas mieux de dispenser les gens de paiement de factures? Parce qu'après, c'est autre chose. Non, vous pouvez enregistrer 7 variations du courant ou 10, ou parfois toute la nuit, ça non, la tension. Parfois, vous éteignez tout. La tension, oui. 2 fois. Est-ce que c'est pas mieux de demander aux citoyens d'attendre? Vous parlez de colère. Vous n'êtes pas payé maintenant les factures. Mais je vous dis que la tension est très faible. Vous ne pouvez même pas allumer la climatisation. C'est dommage. 2 fois, vos appareils sont endommagés. Oui, d'accord. Quand la tension est tellement faible, c'est un problème. Elle peut même endommager il faut dire quand c'est trop fort. Il faut casser les factures en deux. Ousmane Sissoko, il y a Madame Bari par exemple, il y a Ousmane Sissoko qui nous dit ceci. Bonjour Monsieur Keita. EDG a un sérieux problème. L'État débourse plus de 400 millions pour subventionner l'électricité chaque année. L'EDG est une question de gestion. C'est pas un problème. Oui, c'est pas un problème de capacité.
On a la production, M. Keita, depuis 2010, au moins 4 directeurs EDG se sont succédés. L'entreprise publique électrique de Guinée, tous limogés par la présidence pour leur gestion jugée mauvaise. Mais on se limite là, pas de véritable audit. Pas en tout cas, à notre connaissance, il n'y a pas eu d'audit qui les accable. Pourtant, on les enlève pour mauvaise gestion. Vous ne pouvez pas auditer. L'école vient de dire, s'il n'y a pas de moyens donnés au directeur. Oui, mais attention, même quand on prend la subvention... Je vais aller au bout de mes idées. Moi, je ne dis pas, Lamine, je finis rapidement. Non, Lamine va terminer, après tu reprends, je préfère. Pas de moyens aux directeurs, aux différents directeurs. On ne peut pas nous mais ces moyens sont insuffisants. Bien. C'est là le débat. D'accord. Voilà, et quand vous voulez auditer quelqu'un, il faut aller sur des bases concrètes. Et si ce n'est pas comme ça, je crois que... si on vous enlève, soit pour défaut de résultat ou mauvaise gestion, vous devrez répondre normalement. Non, on a appris récemment qu'on a demandé l'audit de la gestion de l'EDG, je ne sais pas si depuis 2022 ou je ne sais pas de quelle année, je ne sais pas trop. Oui, mais peut-être on peut vous démettre pour insuffisance de résultats. Oui. Cela ne veut pas dire que vous avez détourné ou pas, mais quand vous avez géré, vous devez être quand même prêt à rendre compte. Mais est-ce que finalement... on a pu quand même apporter, est-ce que jusque-là, parlant de l'électricité, est-ce que ce ne sont pas des réponses conjoncturelles qu'on a quand même apporté à un problème structurel? Parce qu'encore une fois, depuis 1958 jusqu'à nos jours, ce problème-là se pose avec acuité. C'est vrai, ces 10 dernières années, beaucoup d'efforts ont été consentis, notamment par le régime d'Alpha Condé, en réalisant des barrages, notamment Kaleta et Soapiti. Mais d'autres vous diront que la production à elle seule ne suffit pas. Il faut le transport. Donc, il faut construire des lignes pour transporter l'électricité. Mais à mon avis, là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on dit que on n'a pas mis des moyens à la disposition des EDG. Je me souviens que Baouri, avant même qu'il ne soit Premier ministre, s'était insurgé contre cette subvention. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il avait haussé le ton par rapport au montant qu'on donnait à EDG. Donc aujourd'hui, il est Premier ministre. Et c'est pourquoi l'actuel le DG qui a été limogé récemment, selon les indiscrétions, disait que Baouri avait une dent contre lui depuis quand il était acteur politique et que dès qu'il a été nommé, il a mis en exécution ce règlement de compte. Je ne sais pas pourquoi exactement. Mais aussi, ce qui est curieux, est-ce que finalement c'est un problème d'homme? Parce qu'à un certain moment, je pense qu'en Guinée, on dit le directeur là n'est pas bon. J'en suis sûr que même si on va envoyer un autre, est-ce qu'il va résoudre le problème? Je pense qu'à un certain moment, peut-être qu'il faut organiser les états généraux de l'électricité aussi. Parce que celui qu'on a limogé là, Sekou Kamara, quand même si vous prenez son CV, c'est quelqu'un qui connaît très bien le secteur. Il connaît d'abord, il a commencé à Tombo, il a poursuivi ses études aux États-Unis. Quand même, il a un CV qui plaidait en sa faveur. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et Bangali Mati au temps d'Alpha Condé. Bien sûr. Non, la solution, il faut faire appel à Alpha Condé en tant que Guinéen. Monsieur le Président, comment vous avez fait? Donnez-nous la recette. Non, la solution, c'est de faire revenir le bateau. Reconnaissons-lui ça. Ça, c'est très simple. C'est très simple, c'est de faire revenir le bateau. Vous savez, eux, ils ont dit que le bateau coûtait cher. Et pareil, ils sont gênés de revenir sur cette décision. Le pouvoir de feu payait 4 millions de dollars. Aujourd'hui, ça a augmenté. Aujourd'hui, le bateau, les tenanciers, les patrons du bateau mais si vous les avez chassés comme des malpropres, ils vont 8 millions de dollars. Maintenant, ils ont raison. C'est qu'il ne faut pas aller loin. L'argent du pays, c'est pour le pays. C'est ça. C'est pour mettre à l'aise les citoyens du pays. Eux, ils sont à l'aise parce que quand il n'y a pas courant, vous ne pouvez pas dire que Mamadi Doumbouya et son gouvernement passeront la nuit dans l'obscurité. Non, pas du tout. Maintenant, nous qui sommes des citoyens d'en bas, nous avons vraiment ces mêmes droits que là-bas. Nous ne devons pas passer la nuit dans l'obscurité, dans le noir. Ils doivent renégocier le bateau, quel que soit le montant à payer. En tout cas, si ça va, si c'est pour l'intérêt général, si c'est pour seulement alimenter, il n'y a rien, il n'y a pas de sacrifice de trop. Parce que les conséquences sont énormes. On oublie un truc. Entre la vie du Guinéen et le bateau, qu'est-ce qui est plus cher? Combien d'âmes ont été arrachées depuis ça c'est déjà... Mais bien sûr, parce que imaginez, il y a beaucoup de morts. Vous pouvez voir une famille, c'est une dame qui tient. Et ce qu'elle fait,
c'est de vendre par exemple Bissap, Guingamp. Quand c'est glacé, elle parvient à faire un résultat. Les vendeuses de poissons, c'est pareil. C'est-à-dire sur tous les niveaux, les jeunes qui aujourd'hui utilisent des crémeries, vendent de prestations, ou des petits restaurants, ou parfois des kiosques, ou des petits kiosques quand même pour des petites activités, mais sans courant, ça ne marche pas. Même les réparateurs de télé, sur toute la ligne, c'est un problème. Alors qu'on prenne notre argent, eh bien, même si c'est 60 milliards par jour, s'il y en a, mais qu'on donne à ce bateau-là, qu'on nous donne quand même. Mais ce qui me fait rire, c'est malheureusement. Nous, d'ailleurs, à Conakry, ça va un peu. Oui, ce message-là, il y a quand même quelqu'un qui nous envoie un message, par exemple. Il dit, j'ai 4 groupes électrogènes pour faire fonctionner la pharmacie et mon laboratoire. Oui, c'est ça. C'est grave. Docteur Ba. Mais quand nous, on parle de courant à Conakry, nous sommes encore quand même des privilégiés. Mais il y a des villes de l'intérieur, avec toute la chaleur que vous connaissez, qui n'ont pas de courant. Je pense à ceux de Gawal aujourd'hui, de Koundara, peut-être de Mandiana, ou d'autres de Kindia, de Mamou, de Labé, de Lelouma, et d'autres villes. Oui, non, il y a la crise de courant un peu partout maintenant. Et voilà, il y a une crise un peu partout. Mais un peu partout, donc il faut qu'on pense aussi à ceux-ci qui méritent aussi le courant. Bien. Voilà. Alors, des messages sur la page Facebook, malgré... en tout cas, c'est très difficile ce matin d'interagir avec nos amis des réseaux sociaux, mais on fera l'effort, parce que le bruyère apparemment s'est réveillé depuis très longtemps. Silla Ibrahima, bonsoir Monsieur Keita. Je le redis, dans chaque secteur dont un Guinéen est à la tête, il aura toujours des problèmes, car le solutionner définitivement ne les arrange pas, parce que leurs poches seront à sec. Donc ils feront tout pour que la chose ne marche pas. La solution est de privatiser et que notre justice fonctionne réellement. C'est la base de tout. Dans un pays sans justice, les gens font ce qu'ils veulent. On va marquer une pause et derrière on reviendra.